A-t-on le droit de mentir sur Tinder? La question précise de divers persos est mentir sur l'âge et la taille sur Tinder. Salut Fabrice, que penses-tu du mensonge sur l'âge et sur la taille sur Tinder? 54 ans au lieu de 60 et 1m75 au lieu d'1m70. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet, merci pour tout. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre, du pack Séduction en ligne avec le livre Secret pour séduire sur Internet, qui est une méthode entière pour draguer sur Internet, et le guide Droit au FC, qui est un recueil de 15 conversations où des filles sont venues après ces conversations directement chez moi pour coucher avec moi ou moi chez elles. Donc n'hésitez pas à télécharger le pack Séduction en ligne. En fait, est-ce que vous avez mon e-book Comment briser la glace sur Tinder? Il est totalement gratuit. Il suffit de vous inscrire dans le premier lien, dans la description de la vidéo. Premier lien, vous recevez mon e-book Comment briser la glace sur Tinder gratuitement. Alors là, je vais répondre à divers persos. A-t-on le droit de mentir sur Tinder, sur son âge, sur sa taille, etc., sur son métier, pourquoi pas? Oui, on a le droit, on a absolument tous les droits. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais en un, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez à construire éventuellement une relation sérieuse avec une nana, je ne vous conseillerais pas de mentir. Si vous cherchez un plan cul et peu importe, pourquoi pas? Au final, la fille, elle aura l'impression d'avoir couché avec un avocat, et ça lui fera plaisir, et toi, ça t'aura couché plus facilement. Bon, pourquoi pas? Ça que je veux dire, pourquoi pas? C'est pas éthique, je ne le fais pas, ce n'est pas ce que j'enseigne en coaching, mais ça peut le faire. Par contre, ce que j'enseigne en coaching, c'est travailler sur sa vie, donc pour avoir une meilleure vie dont on est plus fier, et aussi mettre plus en valeur sa vie. Par exemple, si tu es éboueur, tu ne vas pas écrire « je suis éboueur », tu vas dire « c'est grâce à moi que la ville est plus propre ». Voilà, par exemple. Donc, normalement, on n'a pas besoin de mentir pour mentir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes de Tinder ou même des autres sites de rencontres, ils sont assez fourbes. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, sur ma taille, il y a des filles qui vont chercher des mecs à partir d'1m75. Moi, je fais moins d'1m75. Pour autant, quand on me voit, je sais pas, on me donne entre 1,70 et 1,75, on ne va pas me mesurer. Donc pourquoi est-ce que l'algorithme me filtrerait? Alors que la fille, si je la rencontrais dans la vraie vie, elle ne me dirait pas forcément non. Donc là où tu peux, c'est t'en servir. Tu vois, si tu penses que tu vas avoir accès à des femmes qui t'intéressent plus en mettant 54 ans au lieu de 60, tu peux le faire. En mettant 1m75 au lieu d'1m70, tu peux le faire. Surtout si tu mets un peu des boots ou des chaussures comme Sarkozy, des chaussures grandissantes, tu peux mentir sur ta taille là-dessus. Moi, ce que je conseille, c'est que ça ne se voit pas. Comment mentir et que ça ne se voit pas? Ouais. Ce que tu peux faire, c'est mettre ta taille. Par exemple, sur Adopte un mec, tu peux mettre ta taille sur ton âge dans les paramètres, tu mets ton âge. Et c'est ça qui détermine si les filles te voient ou pas. Et une fois que tu as mis ton âge, sur Tinder par exemple, je crois que c'est seulement en payant, il me semble, seulement si tu as un abonnement, tu peux cacher. Donc en fait, tu mets que tu as 54 ans, mais tu caches ton âge. Donc la fille ne voit pas, c'est juste que tu apparais dans ses résultats de recherche. Donc dans ce cas-là, c'est tout à fait éthique de faire ça, c'est juste que tu te sers de l'algorithme pour être présenté plus à des filles qui t'intéressent. Et effectivement, tu peux mentir comme ça, de même sur la taille, si tu arrives à cacher la taille ou en tout cas arrondir à l'onglet supérieur. Je sais pas, si tu fais 1m71, tu vas plus mettre 1,75 que 1,70. C'est vrai. Après, il y a aussi le côté qu'est-ce qui me correspond. Parce que si tu commences à dire je fais 1m90 alors que tu fais 1m70 et quand tu arrives en face de la fille, elle te met un gros râteau parce que tu as menti, ça ne sert à rien de mentir parce que tu vas juste perdre ton temps à aller à des rendez-vous qui mènent à rien. Donc en fait, ça s'équilibre. Si tu les fais les 60 ans et que tu affiches 54 ans, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ou alors tu peux botter en touche. Moi, ce que j'avais fait aussi, c'est de mettre 99 ans ou 2,20 m de taille. Et tu vois que c'est absurde. Tu vois que c'est absurde. Et donc la fille, en fait, elle n'a aucune info parce que tu as botté en touche les infos. Donc au final, moi, en conclusion plutôt, parce qu'au final, ça ne se dit pas. En conclusion, je dirais que ce qui est éthique, à la limite, ça serait de mentir aux algorithmes, mais pas aux filles. Donc en mentant aux algorithmes sur ce qui t'avantage et en cachant ces infos, juste pour être proposé aux nanas. Parce que des fois, je sais pas, l'homme de ta vie, s'il fait 1m74, tu ne vas pas le rencontrer parce que tu as mis 1m75 minimum sur Adopte un mec. C'est débile, tu vois.
Donc voilà, après si tu commences à mentir ouvertement sur des choses, mais que ça passe, comme tu dis, 60 ans au lieu de 54, et que ça passe, assure-toi que, ça passe physiquement, mais assure-toi que c'est pas pour du sérieux avec la nana. Ou alors tu lui diras, ah mais lors de l'inscription, je sais pas pourquoi ça a mis ça, j'ai jamais réussi à changer, etc. Ou alors tu affiches n'importe quoi et puis tu mets dans ta description, au fait j'ai pas 54 ans, j'ai 60, je sais pas comment le changer. Tu vois. Il y a des filles qui font ça. Il y en a qui mettent 18 ans. Et dans la description, tu dis au fait, non, j'ai 16 ans, mais en fait, tu vas se foutre de ta gueule. Donc effectivement, 16 ans, moi je ne matche pas parce qu'après c'est des emmerdes à partir de 18. Mais elles font exprès de mettre 18 justement pour que tu matches. Donc moi, je ne te conseillerais pas forcément de mentir de beaucoup. Je te conseillerais d'apprendre à mettre en valeur ce que tu as déjà. Et après, si tu veux mentir sur ta taille, porte des chaussures qui rehaussent un peu, type boots. Ça t'aidera. Si tu mens sur ton âge, entretiens-toi bien physiquement pour faire plus jeune et ça devrait passer. Après, franchement, l'important c'est de trouver des gens qui te correspondent parce que si tu dis, je sais pas, j'ai 30 ans et je cherche des filles de 25 alors qu'en fait tu as 40 ans, tu vas trouver une fille de 25, tu vas moins avoir à part. Enfin, il y a un moment où faut aussi trouver des gens qui te correspondent. Donc si tu commences à mentir sur qui tu es, tu vas moins trouver de gens qui te correspondent. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est un travail sur soi, du développement personnel, pour arriver à aimer qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu vas changer tes pensées sur qui tu es, ça peut, mais ça veut dire aussi que tu vas améliorer qui tu es pour arriver vraiment à t'aimer et à être quelqu'un qui est sélectionnable pour qui il est et non pas sélectionnable pour un mensonge. Parce que ça fait vachement de mal à l'estime de soi si tu te dis « Ok, j'ai pécho une jolie fille, mais je lui ai menti sur ça, sur ça, sur ça. » Alors je sais qu'il y a des gars, tant que ça rentre, ils sont contents. Mais globalement, à l'estime de soi, ça fait mal si tu as menti sur plein de trucs et c'est beaucoup plus satisfaisant si tu n'as pas menti. Après, c'est un gars qui a déjà menti qui te dit ça. Moi, quand j'étais encore plus expert comptable depuis quelques mois, je disais encore aux filles que j'étais expert comptable. Et donc, en tant que coach en séduction, j'ai dit à des filles que j'étais expert comptable pour pas affronter cette conversation, machin. Mais je savais que les filles, c'était pour un soir ou deux. Voilà, je savais. Donc, parce que c'est à l'époque de la formation Cyprine, je ne voulais pas me lancer dans des relations. Voilà, j'avais déjà ma copine, ma relation ouverte, ça ne m'intéressait pas. Et si tu cherches une copine et que tu lui mens sur ton âge, que tu lui mens sur ton métier, que tu lui mens sur ta taille, après les filles, elles ne te mesurent pas. Moi, je ne suis pas très grand, j'ai toujours arrondi bien à 5 cm supérieur sur les sites. Il n'y a aucune fille qui m'a dit, ou alors juste comme ça, mais pas grand-chose, tu vois. Sur la taille, c'est pas, voilà, si tu mens pas de beaucoup, ça passe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas, c'est une vidéo que j'ai improvisée à partir du message de Divers Perso. N'hésitez pas à donner vos conseils à Divers Perso, à lui dire ce que vous en pensez. Je pense que c'était un peu une impro là, j'ai fait un peu globalement le tour de la question. Vous avez des choses à rajouter dans les commentaires. Du coup, est-ce que j'ai bien répondu au moins à la question? Que penses-tu du mensonge sur l'âge et sur la taille? Du coup, oui, j'ai bien répondu. J'ai bien répondu. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à télécharger votre guide offert « Comment briser la glace sur Tinder ». Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.